et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Et on se retrouve pour un deuxième épisode en solo en très peu de temps et c'était pourtant pas une habitude sur Prenons un café. Mais figure-toi que c'est un exercice qui m'a plutôt plu la dernière fois. J'ai vraiment apprécié faire cet épisode en solo, puis en plus vous me l'avez super bien rendu parce que j'ai eu vraiment beaucoup de retours et il me semble que cet épisode a été apprécié. L'honnêteté et la franchise ont été très très appréciés et voilà. Et pourquoi un épisode solo aujourd'hui ? C'est assez simple parce qu'aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 6 de Prenons un café. Et j'aime bien profiter un petit peu des fins de saison comme ça pour faire le bilan de l'année écoulée et de parler de l'avenir qui, si tu te souviens de ma dernière intervention ici, est plutôt incertain. Mais bon, on en reparle juste après. J'aimerais commencer déjà par un bilan chiffré. Un petit bilan chiffré. La saison 6 de Prenons un café a donc début... Dis donc, c'est dur aujourd'hui. Je vous le laisse comme ça. Vous vous débrouillez avec ça. Donc je disais, la saison 6 de Prenons un café a démarré en septembre 2023, plus précisément le 12 septembre 2023 et s'achève aujourd'hui 4 juin 2024. Sur cette saison 6, nous avons donc 25 épisodes inédits, dont 2 en solo et 1 hors série avec ma fille qui vous proposait des recommandations de livres et de podcasts. C'était trop bien. Je me souviens de chaque enregistrement, je me souviens de chaque moment vécu avec chaque personne. C'était incroyable cette saison, elle a été riche, aussi bien en rencontres qu'en témoignages, qu'en retours de votre part. Ça a été vraiment une saison que j'ai beaucoup aimé. Ceci dit, je crois que je dis ça tous les ans. C'est plutôt bon signe. Voilà, donc non, c'était une saison vraiment très chouette. Il y a eu aussi 3 rediffusions sur la saison. Au moment de janvier, février, où j'étais un petit peu plus sur ma vie personnelle et moins de temps à consacrer à prendre un café. Donc j'en ai profité pour sortir des replays qui, eux aussi, surtout a eu un impact assez incroyable, dont vous allez entendre parler dans la capsule d'été puisque j'ai réinvité la personne concernée. Et oui, je suis très énigmatique. Vous allez devoir écouter la saison de la capsule d'été pour découvrir de quoi je parle et de qui je parle. Donc voilà, même les rediffusions ont des impacts, donc c'est plutôt très très chouette. C'est un bilan hyper positif sur cette saison. J'en suis vraiment vraiment ravie. Bon, par contre... j'ai finalement pris peu de temps de pause, moi, pendant cette saison et la fatigue commence à se faire sentir. Là, je le sens vraiment. Je suis un peu au bout du slip, au bout du rouleau, au bout de ce que vous voulez. Ça devient compliqué, un petit peu un manque d'entrain, on va dire, ce qui est normal. C'est parce qu'on est sur une fin de saison. Tout le monde a besoin de vacances, tout le monde a besoin de pause. Et c'est pour ça que je termine d'ailleurs la saison maintenant. Pour pouvoir prendre une pause sur le mois de juin avant d'attaquer juillet avec la capsule d'été. Donc pas d'épisode inédit sur le mois de juin. En revanche, vous aurez des replays des personnes en gros qui vont revenir cet été. Comme ça vous aurez un petit aperçu. Bon, alors il n'y a pas assez de semaines pour mettre les replays de tout le monde, mais voilà, je vais vous mettre quelques replays pour vous remettre un petit peu dans l'histoire de ces personnes que je vais recevoir au mois de juillet et au mois d'août. Voilà, donc c'est le programme de juin. Donc pour vous, il y aura toujours des épisodes, mais pour moi ce sera un petit peu de repos, enfin du repos entre guillemets, du repos pour Prenons un café en tout cas, et ça va être très très chouette. En décembre 2023, j'ai fait le choix de ne pas sortir d'épisode inédit sur Prenons un café pour me consacrer pleinement à mon projet lillois, la Maison du Père Nolil, que j'ai souhaité aussi vous partager en le diffusant également sur le canal de Prenons un café, et je pense que ça a été une plutôt bonne idée. Alors faites-moi vos retours, j'espère que ça ne vous a pas lassé parce qu'en effet vous étiez abonné à Prenons un café, pas à la Maison du Père Nolil, donc peut-être que avoir ces épisodes tous les jours pendant un mois finalement, 24 jours, ça vous a peut-être un peu lassé.
ou alors est-ce que vous étiez content ou contente de découvrir la Maison du Père Nolil et de voir les autres projets sur lesquels je travaillais. Voilà, je pense que je referai ce système au mois de décembre, puisque la Maison du Père Nolil revient en décembre 2024. Donc peut-être que je ferai de nouveau cette configuration-là. En tout cas, je le pense, hein, parce que c'est ce qui est assez simple. Et puis, c'est assez chouette de vous proposer autre chose aussi. Donc voilà, faites-moi vos retours. Les épisodes solo servent à ça aussi. Moi, je vous expose mon point de vue, ma vision des choses. J'aimerais bien avoir vos retours. Je pense que ça peut être très très intéressant et très très important. Je viens de me rendre compte que j'ai pas forcément fait qui est l'épisode le plus écouté, quel est l'épisode le plus écouté sur la saison, ouais, et quel est le moins écouté. Bon, le moins écouté, en fait, on s'en fiche parce que ça compte pas, parce que forcément, les moins écoutés sont les derniers sorti, ce qui est logique, hein. Les audiences n'ont pas encore été remplies. En revanche, je vois qu'il y a un petit pic là sur l'épisode avec Raphaël. Raphaël qui a un compte Instagram Miliwife, qui est femme de militaire. On avait sorti cet épisode en novembre 2023. Il a un beau pic d'écoute. Il a quasiment, il a plus de 6000 écoutes. Donc c'est plutôt très très bien. Voilà, donc petit highlight, je le mets en avant, celui-ci, c'est celui qui a le plus marché cette année, sachant que il y a une baisse d'audience assez significative sur la saison 6 de Prenons un café. Elle s'explique par une mise à jour d'iOS. Je vais vous parler un peu technique, et ça c'est marrant parce que c'est mon métier. Vous n'entendez pas cette partie-là, vous n'entendez que les témoignages de Prenons un café, et c'est cool. Mais moi, mon métier, c'est d'être professionnel du podcast, et donc je me dois de connaître un petit peu tout ce qui se passe dans ce milieu. Et en octobre-novembre, il y a eu une mise à jour d'iOS. Donc iOS, qu'est-ce que c'est ? C'est le logiciel, le hardware de chez Apple, de chez iPhone. Et en fait, il a été mis à jour, ce qui a entraîné... Et dans cette mise à jour, en fait, il y avait des changements sur Apple Podcast. En fait, avant la mise à jour, Apple Podcast, quand vous étiez abonné à un podcast avec Apple Podcast, c'est beaucoup de podcasts, les nouveaux épisodes étaient directement téléchargés sur vos devices, sur vos téléphones, sans que vous ayez à faire une manipulation. Ça voulait dire quoi pour vous ? Ça voulait dire que dès que vous aviez une sortie d'un épisode de podcast auquel vous étiez abonné, vous l'aviez directement dans votre téléphone, vous aviez une belle petite notification qui s'affichait et vous pouviez l'écouter tout de suite. Côté podcasteur, qu'est-ce que ça changeait ? Tous les épisodes téléchargés automatiquement par Apple étaient comptés dans les audiences, dans les statistiques d'audience des podcasts. Ce qui fait que, en fait, il y avait une partie des audiences, entre guillemets, qui était faussée, entre guillemets. Aujourd'hui, avec la mise à jour... mince, j'ai fait un coup de pied dans ma table. Aujourd'hui, avec la mise à jour... Apple Podcast ne télécharge plus automatiquement les nouveaux épisodes, ce qui fait que ça se recense du côté des stats. Donc moi, j'ai beaucoup moins d'audience que habituellement. Alors, mais c'est ce que je croyais, mais finalement, en me rendant compte que les téléchargements précédents étaient faussés, finalement, non, ça ne change rien. C'est juste que moi, je pensais que j'en avais beaucoup plus que ça. Donc, cette année, cette saison, Prenons un café, c'est un tout petit peu plus de 200 000 écoutes, ce qui est déjà très très bien, hein. Je ne m'en plains pas du tout. Mais donc, ouais, depuis octobre-novembre, il y a quand même une grosse baisse. Et c'est arrivé plus ou moins en même temps que la Maison du Père Nolil. Alors moi, je me suis posé vraiment la question de est-ce que c'est cette mise à jour d'iOS ou est-ce que c'est la Maison du Père Nolil qui vous a lassé et qui vous a fait partir et pas revenir. Mais non, je pense que c'est vraiment lié à ça, quoi, à cette mise à jour. Voilà, pour le côté un petit peu technique. Je vous ai lancé une boîte à questions cette semaine, une nouvelle FAQ en anonyme, pour que vous puissiez me faire part de vos questions concernant le podcast. Et il y a une question qui est arrivée, d'ailleurs c'est la première qui a été posée quasiment instantanément après que je publie la FAQ. C'était combien tu gagnes avec Prenons un café ? En France, on n'aime pas trop parler d'argent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de vous dire quel a été le chiffre d'affaires de Prenons un café. Et attention, j'insiste là-dessus, on parle d'un chiffre d'affaires. Alors pour les personnes qui ne sont pas familières du milieu entrepreneurial, le chiffre d'affaires, c'est l'argent généré hors taxe, TTC, pardon. L'argent généré TTC
pour une entreprise, par une activité. Dans mon entreprise à moi, j'ai plusieurs activités. Il y a Prenons un café et il y a la production pour des marques et des entreprises de podcasts. Et il y a aussi tout ce qui est cours, accompagnement et formation autour du podcast. Prenons un café, à lui seul, entre septembre 2023 et juin 2024, a généré 9 200 euros. Dans ces 9 200 euros-là, c'est ce qui est arrivé sur mon compte en banque professionnel, oui, mais ce n'est pas ce que j'ai gagné moi, puisque là-dedans, il faut compter beaucoup de charges, des charges liées au soutien, au fonctionnement d'une entreprise, à savoir tout ce qui est autour des loyers, de l'URSSAF. L'URSSAF, c'est le pourcentage qui part quand je me rémunère. Tous les frais liés, tout ce qui est autour des logiciels, la partie ingénieur du son, tout ce que je délègue, tout ce qui est, par exemple, logiciel d'enregistrement à distance. Il y a mon cabinet comptable aussi que je dois rémunérer. Enfin, tout ça, ça fait partie, en gros, des charges d'une entreprise. Donc, les 9 200 euros générés par Prenons un café ne sont pas dans ma poche. Ils sont dans la poche de mon entreprise. Mais tout de même, 9 200 euros. Entre septembre 2023 et juin 2024 pour un podcast de mon envergure, en tout cas, c'est vraiment très très bien et j'en suis ravie. Comment j'ai généré ces 9 200 euros ? Grâce aux sponsors. Et il y a deux façons pour moi d'obtenir des sponsors. Premièrement, de la part de mon hébergeur qui est Acast. Acast est une solution d'hébergement qui propose en plus un accès à une régie publicitaire. Donc grâce à la régie publicitaire, en fait, en gros, ce sont des commerciaux qui vont à la rencontre des marques et qui leur proposent des podcasts à sponsoriser pour qu'ils puissent faire passer leur message. Et ensuite, Acast vient nous proposer, nous podcasteurs qui sommes intégrés à cette régie pub, ces partenariats. Donc voilà, Acast est la plus grosse partie de ma source de revenus. C'est majoritairement eux qui le font parce qu'en fait c'est un vrai gain de temps. Ils font la partie commerciale, la partie mail, la partie recrutement, la partie prospection. Et moi, en fait, ils me proposent les marques, j'accepte ou non en fonction de ce qu'on me demande et de mes valeurs et de l'alignement avec Prenons un café. Et si j'accepte, j'ai simplement à regarder à me renseigner quand même sur la marque, mais généralement ce sont des marques que je connais, à regarder un petit peu leur brief, voir sur quoi ils ont envie de communiquer. Et moi, je rédige mon spot de sponsoring, mon host read, et je l'envoie en validation à la marque avant de l'enregistrer et de vous le diffuser. Même la diffusion, c'est même pas moi qui le fais sur ça, c'est Acast qui s'en occupe et qui ensuite derrière fait tout ce qui est retour client avec toutes les statistiques, les reportings. Après, derrière, moi, je ne m'occupe absolument de rien. Donc ça, c'est une première façon, c'est la façon facile. Bon, bien sûr, Acast prend un pourcentage là-dessus, ce qui est complètement normal pour la quantité de travail qu'ils font. Et il y a une autre façon de faire, c'est que parfois, je vais moi-même démarcher des partenaires. Je vais moi-même chercher des partenaires qui me parlent, des partenaires avec qui j'ai envie de travailler, souvent des marques que j'utilise au quotidien. Et dans ce cas, c'est un travail un peu plus grand puisqu'il y a tout le travail de prospection, le travail d'échange avec les marques, le travail de brief, il y a toujours le travail de rédaction et d'enregistrement. Et puis après, il y a aussi les échanges avec le client, avec le partenaire et le reporting à faire à la fin. Et en plus, la facturation. Donc, c'est vraiment deux façons de travailler différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus chronophage que l'autre. Alors, certes, à la fin, j'ai 100% des gains que j'ai déterminés moi-même, mais c'est quand même beaucoup plus de travail. Donc, moi, je suis vraiment très, très reconnaissante d'avoir Acast comme partenaire. Pour moi, ils sont indispensables, ils sont incroyables. En plus, l'équipe est vraiment au top. Ils sont toujours là pour répondre aux questions, ils sont hyper disponibles, ils sont vraiment très sympas. C'est vraiment une chouette équipe. Et d'ailleurs, petit aparté, merci beaucoup Acast d'être partenaire à ce point de Prenons un café. Merci d'être un hébergeur vraiment très très cool. Merci de permettre la diffusion de Prenons un café sur toutes les applications de podcast. Donc voilà, je remercie la team Acast, que ce soit sur la partie commerciale ou la partie podcasteur et tout ça. Donc voilà, moi j'ai ce partenaire-là qui est très très précieux parce qu'en fait, vous savez,
Prenons un café, je suis certes toute seule à son bord, mais je suis pas si toute seule que ça. D'ailleurs, toute seule, je n'y arriverais pas. Et si j'avais été vraiment, vraiment toute seule, je l'aurais déjà arrêté depuis un petit moment. Donc grâce à Acast, comme je disais, je peux monétiser à peu près correctement et donc rentrer dans des frais et rentabiliser le temps passé. Je peux aussi, grâce à Acast, déléguer à Alice Krief, qui est ingénieure du son, qui a créé sa structure qui s'appelle les Belles Fréquences, qui est beaucoup moins sur la saison 6. J'ai beaucoup moins délégué le montage parce que j'avais besoin, moi, de remettre les mains un peu dans le cambouis et j'avais envie de retrouver cette sensation du montage que je ne faisais plus du tout sur les saisons précédentes. Là, j'avais envie d'y retourner. Il y a eu aussi un aspect financier en début de saison où là, c'était un peu plus compliqué pour moi, donc je ne pouvais pas me permettre de déléguer. Mais après, même avec une situation financière qui était redevenue correcte, j'ai quand même gardé la main sur le montage. Pourquoi ? Parce que ça me permettait de me replonger vraiment dans les histoires j'avais vraiment envie de me reconnecter sur cette saison avec Prenons un café parce que j'en ai parlé sur l'épisode solo précédent, une fois, 2 fois par an, j'ai toujours cette petite panique de me dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que je dois continuer ? Me remettre dans les épisodes vraiment, ça me permet de me rendre compte que oui, parfois je me filme en même temps et pour les réseaux sociaux et quand je regarde les vidéos et que je vois les sourires que j'ai sur mon visage, quand je vois l'illumination que j'ai à le faire, je dis bah oui en fait, peut-être qu'en effet tu aimes toujours faire ça et c'est très très cool. Donc je sais même plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça ? J'ai été perturbée. Je vous explique pourquoi je suis perturbée. Parce que j'ai mes stats juste à côté de moi. Et je vous ai parlé de Raphaël et de Millie Wife et du top d'audience. Mais en fait, je viens d'en voir un autre qui a dépassé ma Millie Wife. C'est celui, le 108, avec Justine de Holy Mama, qui s'appelle Jamais 203 ou l'urgence d'avoir un troisième enfant, qui a cartonné aussi, qui a 5600, 700 d'écoute sur la saison. Donc voilà, ça m'a perturbée. Et donc du coup, je me suis perdue. Bienvenue dans mon cerveau du TDAH. Qu'est-ce que je disais ? Oui, la monétisation. Oui, les partenaires, c'est ça. Donc, je ne suis pas toute seule sur Prenons un café. Mais à la fin de la saison, par contre, à la fin de la saison 6, en effet, c'est Alice qui a repris 2 ou 3 montage et 2 ou 3 post-prod parce que là pour le coup j'arrivais pas à mener de tout de front et j'étais vraiment fatiguée, j'avais vraiment besoin de déléguer cette partie et en fait quand j'écoute ces épisodes je me dis mais en fait elle est exceptionnelle, la qualité est incroyable. Alors l'épisode solo là non il est pas post-produit par Alice puisque tout simplement je ne le monte pas donc vous allez avoir les défauts avec je le mets j'ajoute juste la musique mais je le monte pas parce que c'est venez comme vous êtes. Et c'est très cool aussi. Mais voilà, donc il y a tous ces partenaires-là qui sont avec moi et qui sont incroyables et qui permettent la continuité aussi de Prenons un café. Je réfléchis. Oui, on m'a demandé aussi la question des audiences. Là, c'est marrant parce que je l'évoquais, de quelles étaient les audiences d'un épisode en moyenne sur Prenons un café. Là, si je regarde sur la saison 6 en prenant uniquement les épisodes qui ont été diffusés avant ce mois-ci parce que ce mois-ci c'est pas encore les bons chiffres parce qu'il y a encore des écoutes qui vont arriver donc voilà en moyenne on est sur 4005 4000 j'en ai à 4008 alors là sur la saison c'est simple je vous donne les chiffres tels qu'ils sont 4006 4008 4006 4002 3006 4000 5005 5006 3974, il y en a je mets précis, d'autres non. 3006, 4000, voilà. On est autour de 4000, entre 4000 et 5000 écoutes par épisode sur Prenons un café aujourd'hui. Sachant que les écoutes n'ont pas toutes lieu au même moment. Elles ont parce qu'il y a la sortie certes qui induit des pics évidemment quand on événementialise un petit peu la sortie d'un épisode ça amène forcément du monde et puis il y a les auditeurs les auditrices fidèles qui écoutent tous les mardis et donc il y a ce rendez-vous là qui est aussi très très important mais il y a aussi en tant que consommateur de podcast on n'a pas forcément toujours le temps de l'écouter au moment de sa sortie et on se le reprend un peu plus tard ou parce qu'on cherche un sujet précis ou parce que le sujet de la semaine nous parle pas à ce moment-là et qu'on a envie de revenir un peu plus tard. Voilà, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte dans la vie d'un épisode de podcast. C'est ça qui est très très chouette avec le podcast, c'est que contrairement à ce qu'on va trouver sur les posts, sur les réseaux sociaux, la durée de vie d'un épisode est beaucoup plus longue que
qu'un post Instagram ou qu'une story qui vont avoir des durées de vie de 1 jour, quand un épisode de podcast a une durée de vie limitée. Pour preuve, l'épisode 1 sorti, j'enregistre d'ailleurs le 31 mai 2024, et aujourd'hui, Prenons un café à 50 tout pile. Donc le premier épisode qui est sorti le 31 mai 2019, sur toute la saison 6, donc de septembre à juin, il a été écouté 204 fois. Ça veut dire qu'il y a 204 personnes qui ont écouté ce tout premier épisode qui a 5 ans et encore aujourd'hui. Alors c'est drôle parce que la qualité est vraiment pas la même, et puis c'était le tout premier, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais voilà, tous les épisodes de Prenons un café ont été écoutés plusieurs fois sur cette saison. C'est-à-dire que ce soit le 2, 3, tous les épisodes sont écoutés chaque mois en fait. Donc c'est ça qui est hyper chouette, c'est que... et c'est assez gratifiant, c'est qu'on n'a pas l'impression de produire du contenu pour rien. C'est-à-dire qu'on sait que ça dure dans le temps, et ça, c'est vraiment un concept que moi, j'aime beaucoup. Voilà sur le nombre d'écoutes de Prenons un café. Après, dans les questions, c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai reçu des questions qui n'avaient rien à voir avec Prenons un café, donc j'hésite à y répondre. J'ai reçu une question notamment sur mon avis sur Gilmore Girls, et très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le lieu. On est déjà à 20 minutes d'épisode et je le ferai pas ici. En revanche, si vous voulez que je parle un peu plus de Gilmore Girls et de tout ce que j'aime en pop culture sur Instagram, je le ferai volontiers. Moi, ça m'amuse beaucoup de le faire, donc voilà, on y reviendra sur ce sujet plutôt sur Insta que sur le podcast. Pour revenir à Prenons un café et cette saison, j'ai essayé un nouvel exercice qui était de faire des Prenons un café dans la vraie vie. L'objectif de ces petits moments-là, c'était de créer des événements en soirée à Lille. Autour d'une thématique avec des invités que j'ai déjà reçus sur le podcast pour échanger dans la vraie vie et avoir ce petit moment de cocon, ce petit moment, c'était même pas Prenons un café dans la vraie vie, c'était Prenons l'apéro puisqu'on était le soir et qu'on prenait vraiment l'apéro avec ou sans alcool, et l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, c'est un événement que j'ai créé en collaboration avec Comme Happy. Comme Happy, c'est un lieu très chouette sur la métropole lilloise qui est justement pensé pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les parents qui ont justement besoin d'un lieu ressource pour échanger. On a fait 2 éditions de Prenons l'apéro là-bas sur la fin d'année 2023. On en a fait un en octobre et un en décembre ou en novembre, je ne sais plus. Voilà, et c'était chouette, c'était vraiment des moments incroyables. On en a fait un sur le couple après bébé, et ces moments-là, je crois qu'ils resteront vraiment très très longtemps gravés dans ma tête parce que y a eu du partage d'une puissance. C'était incroyable d'avoir cette synergie, cette connexion les uns avec les autres, cette confiance entre nous, de pouvoir venir déposer nos problématiques, les problématiques de couple qui sont liées avec l'arrivée des enfants. J'avais reçu Agathe de Holy Mama aussi, encore cette fois, pour en parler, puisqu'on en avait fait un épisode, et elle en avait parlé en tout cas dans l'épisode qu'on avait sorti l'année dernière, et c'est une thématique qu'elle aborde régulièrement sur son compte Instagram. Donc je la trouvais très pertinente sur le sujet, et elle l'était. Et c'était vraiment un moment hors du temps. Il y avait des petits trucs à manger, des trucs à boire, et c'était très très chouette. Et j'avais tellement aimé que j'ai réitéré ensuite sur le sujet de l'infertilité, de la PMA. Et là c'est pareil, on était entouré de nanas, de femmes incroyables avec des histoires de vie tellement fortes, et j'ai eu envie de les prendre toutes dans mes bras en fait. Ces personnes qui étaient en vraie souffrance de leur parcours d'infertilité, en vraie souffrance de leur PMA, qui avaient juste besoin de parler avec d'autres personnes qui les comprenaient. C'était vraiment un moment hors du temps, c'était aussi très très fort. Seulement, on les a pas réitérés pour plusieurs choses. Ce sont des événements qui coûtent assez cher à créer, parce qu'il y a toute la partie food, la partie boisson, la partie logistique avec le lieu, toute cette partie-là qu'il faut financer. Et donc du coup, on était sur des prix d'entrée autour de 30 €, et je pense que ça a été un frein pour beaucoup, ce que je peux comprendre, pour une soirée. D'autant plus quand on vient en couple et qu'on a des enfants à faire garder, donc ça fait vraiment cher la soirée, et ça, je l'entends. Donc je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles... ils n'ont pas été plus loin, ou alors ils n'ont pas... parce qu'il y avait des gens, mais on n'était jamais au complet.
Après, on en a fait que 2 aussi, hein, donc voilà, 2 poids, 2 mesures. Et aussi, deuxième raison, c'est que moi, je n'avais plus finalement le temps et un par mois, c'était trop pour moi. Et puis après, en début d'année, bon, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai perdu mes 2 grands-parents et ça a été une période un peu compliquée et j'ai eu besoin aussi, moi, de prendre de la distance et de prendre du temps pour moi pour digérer tout ça, pour processer mes émotions et donc je n'ai pas réitéré. En revanche, s'il y a un truc que j'ai appris de ces 2 événements-là, c'est que j'adore l'événementiel, enfin sur ces questions-là. J'aime créer des synergies entre les gens. J'aime créer ces rencontres et créer des espaces de libération de parole. Alors je le fais sur Prenons un café, c'est vrai, mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir créer cet espace en physique. Enfin, je veux pas créer un lieu, parce que ça a été mon projet pendant longtemps, et je sais que je ne le veux pas, mais créer des événements ponctuels, où on pourrait avoir des vrais échanges comme ça. Alors, je sais pas s'ils seraient dans la vraie vie ou en ligne. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai adoré faire, mais que je ne peux pas faire toute seule, en fait. C'est ça comment dire, ce que j'ai appris finalement de cette expérience-là, c'est que oui, mais par contre, je ne peux pas les organiser toute seule. Ça me prend trop de temps, ça prend trop d'énergie et je peux pas le faire. Donc moi, j'aimerais, voilà, avis à vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais trouver des partenaires pour créer ces événements. Donc ce soit des partenaires, des sponsors, des partenaires qui voudraient s'occuper de tout ce qui est autour de la food, avec vraiment un espèce de partenariat, visibilité, toutes ces choses-là. J'aime pas dire ça parce que je sais qu'on paye pas les loyers en visibilité, hein, j'en suis la première concernée. Mais voilà, un partenaire food, un partenaire lieu, où on pourrait faire ça ensemble et ça vous à moindre prix, à moindre coût aussi, pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les personnes qui font la nourriture, parce que mine de rien, ils engendrent quand même des frais, et donc bien sûr qu'il faut les rémunérer. Et puis mon travail à moi aussi qui me nécessite une rémunération, parce que je le disais en début d'épisode, hein, l'argent c'est tabou, mais en même temps sans argent on va pas très très loin, quoi. Moi aussi j'ai une famille à nourrir, moi aussi j'ai des rêves, moi aussi j'ai des envies, et en fait il y a aussi ça qui s'est révélé sur 2023-2024, c'est que même si je suis passionnée, même si j'adore ce que je fais, il y a un moment il faut que je sois aussi rémunérée et rétribuée pour ce travail-là, parce que ça me demande trop d'énergie et sinon j'y laisse ma santé mentale, surtout parce que je n'ai pas de temps de repos, je n'ai pas de temps de relaxation, je n'ai pas de temps de plaisir si je ne gagne pas d'argent avec mon travail. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, voilà, mais j'aimerais avoir des partenaires pour le faire avec moi. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter, contactez-moi et on peut voir, essayer de trouver une forme d'échange, une forme une espèce de réunion de brainstorming sur comment on pourrait trouver une solution qui serait efficace pour tout le monde sur ce genre d'événement. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, c'est incroyable comme ça va vite. Il y a la fameuse question que j'ai posée sur l'épisode solo précédent, qui est est-ce que je continue ou pas, prenons un café. Bon, déjà, sachez que c'est pas la dernière fois que vous m'écoutez, que vous m'entendez aujourd'hui, clairement. Déjà parce qu'il y a la capsule d'été qui arrive cet été, si l'été arrive un jour. Blague de français, hein, parce qu'il n'y a pas que dans le Nord qui fait moche en ce moment. La capsule d'été, c'est quoi ? En fait, dans la capsule d'été, je l'intitule cette capsule « Que sont-ils et que sont-elles devenus ?» Bon, ceci dit, lapsus révélateur. Que sont-ils devenus ? Et en fait, je reçois les anciens invités de Prenons un café pour prendre des nouvelles. Alors, j'en ai déjà enregistré la moitié. Il y a encore l'autre moitié à enregistrer sur le mois de juin. Et en fait, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de Prenons un café, oui, et qui ont des histoires qui n'étaient pas... achevées, on va dire, qui n'étaient pas terminées et qui ont une suite ou un impact réel dans l'histoire de Prenons un café, mais pas que, dans l'histoire aussi des auditeurs et auditrices. Donc je suis super contente de pouvoir vous les proposer. Et comme je vous disais en début d'épisode, vous allez pouvoir réécouter
pendant tout le mois de juin les premiers témoignages de ces personnes pour pouvoir vous réimprégner, vous remettre dans le mood. Et puis peut-être que vous n'étiez pas encore là parce qu'il y a quand même un petit spoiler, la première invitée du podcast, donc potentiellement vous n'avez pas écouté son histoire. Qui revient 5 ans après. Donc voilà, je vais remettre des replays pendant le mois de juin pour vous remettre dans le bain. Et vraiment, j'ai super hâte. Donc il y aura déjà des épisodes inédits cet été. Et puis pour la suite de Prenons un café, est-ce qu'il y aura une saison 7 à ce podcast ? Alors moi, j'ai envie de vous dire oui. Oui, il y aura une saison 7 à Prenons un café. En revanche, je ne suis pas sûre qu'on garde la même fréquence. C'est-à-dire que je ne pense pas que Prenons un café reviendra de manière hebdomadaire. Je pense qu'on va être sur un format qui sera peut-être plutôt bimensuel, tous les 15 jours. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de temps pour mener mes autres projets professionnels. J'ai à côté, Prenons un café a été ma porte d'entrée dans le milieu du podcast, et moi j'ai une entreprise à faire tourner aussi. Et là, sur 2023-2024, finalement, ma vie a beaucoup tourné autour d'abord Prenons un café, ensuite la Maison du Père Nolil, et enfin les cours que je donne en école de com. Et c'est chouette, mais j'ai envie de développer d'autres choses, j'ai envie de développer d'autres formats, de reprendre mon podcast en business. Donc, je ne vais pas arrêter le podcast, je vais juste en faire un peu moins de Prenons un café pour pouvoir faire plus d'autres choses. Et je pense que ça va être une très très bonne balance sur cette prochaine saison, et qui va, je pense, contenter tout le monde, à savoir vous qui avez été incroyable. Enfin, je veux dire, vous vous rendez pas compte de la force des messages que vous m'avez envoyés depuis cet épisode solo, depuis que j'ai partagé mes questionnements. Et encore aujourd'hui, parce que j'ai publié une newsletter et un post Instagram pour l'anniversaire de Prenons un café, donc le 31 mai aujourd'hui, même si c'est pas diffusé le 31. Et les messages que je reçois à chaque fois sont incroyables. En fait, je pense qu'il y a de ça aussi beaucoup. Et quand vous écoutez vos podcasts, vous pensez pas forcément toujours à écrire à la personne qui les fait, ou à écrire quels ont été vos ressentis. Et parfois, c'est vrai qu'on se sent un peu seul derrière notre micro. On voit des chiffres, mais en fait, ça veut trop rien dire. Et quand je reçois tous ces messages qui disent merci, tous ces messages qui disent à quel point Prenons un café a une place importante dans vos vies, quand quand vous me dites que ça vous a aidé à traverser des périodes difficiles, que vous avez écouté tous les épisodes, que chaque épisode est d'utilité publique, que ça a transformé un moment de votre vie, quand je vois aussi l'impact, et j'en parle pas parce que je veux vraiment pas spoiler, mais il y a... Et j'en parle par contre dans la newsletter un petit peu de l'impact de certains épisodes dans la vraie vie pour des gens qui ont vécu des drames, et comment ça aide la reconstruction. En fait, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter parce que cet impact-là, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés dans la vie. C'est incroyable, ce sentiment de servir à quelque chose. C'est incroyable de se lever le matin en sachant qu'on va accomplir quelque chose qui aura un impact sur le monde. Et je dis monde, parce que Prenons un café est écouté partout dans le monde. C'est aussi un peu fou, ça. Et c'est une sensation que je suis pas prête à laisser passer. Et puis, j'aime ça en plus. C'est même pas juste... ce que ça apporte, c'est que moi j'adore enregistrer, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore rentrer un petit peu dans la vie de ces personnes et permettre justement des vrais partages. J'adore défendre des causes qui me tiennent à cœur. Ça donne un vrai sens à ma vie professionnelle. On parle souvent de la quête de sens dans le milieu professionnel. Moi, je ne suis pas en quête de sens parce que mon sens, mon travail a un vrai sens. Et c'est pour ça que oui, je vous annonce que Prenons un café aura une saison 7, mais sans doute dans un format, non, on sera toujours sur des conversations, mais dans un rythme différent, pour pouvoir me laisser le temps de pouvoir mener plusieurs projets à la fois. Et voilà.
Voilà, je pense que moi j'ai tout dit de mon côté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour cette saison incroyable. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez encore au rendez-vous cet été. Dès le... Attendez, j'ai plus la date en tête, il faut que j'aille la rechercher. C'est en juillet. En direct. Dès le 9 juillet, dès le mardi 9 juillet, on se retrouve donc pour la capsule d'été. C'est dans un mois. Donc pendant ce mois, vous retrouvez les replays chaque mardi pour justement vous remettre dans le bain. Et je vous souhaite une belle fin d'année scolaire à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite un très très bel été, même si vous allez m'entendre cet été. Et merci mille fois. Vraiment, en fait, ça paraît banal de dire merci, mais en fait, mes merci sont chargés, très très chargés émotionnellement, parce qu'ils sont sincères. En fait, pour moi, ce merci, il a une valeur très très forte. Je vous remercie, mais du fond du cœur, pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout ce que, pour le temps que vous accorder à Prenons un café. Merci beaucoup d'être là. Merci parce que je l'ai dit dans ma newsletter et dans le post Instagram, faire un podcast c'est bien, mais s'il n'est pas écouté, ça sert à rien. Et sans vous, Prenons un café, il n'est rien du tout. Alors merci mille fois et à très très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast et même sur Spotify. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » Mais c'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.